Nous revoici pour la seconde partie de Mondial 2010, le match dédié au débriefing des 4 premiers huitièmes de finale. On va tout de suite enchaîner avec Allemagne-Angleterre qui s'est déroulé hier, qui s'est soldé par un 4-1 pour l'Allemagne, messieurs. Ouais, effectivement, 4-1 pour l'Allemagne, très, très beau match. Alors, ça, c'était la première grande affiche des huitièmes. Et oui. Et bon, on n'a pas été déçus. Mais bon, voilà, donc l'Allemagne, dès le début, voilà, menait 2-0. Après, il y a eu l'Angleterre qui a réduit la marque, et puis il y a eu. Avec 2-1 à la mi-temps. 2-1 à la mi-temps. Non, oui, il y a eu 2-1 à la mi-temps, avec bon, un but dont on parlera plus tard qui a été refusé. Et puis au retour des vestiaires, un doublé de Müller, il a dit rien à foutre de jeu, j'y vais. Voilà. Sur une superbe, enfin pour le dernier but, je l'aime beaucoup, parce que c'est une passe décisive de Ozil qui partait pourtant tout seul. Pareil, les deux derniers buts, c'est le même schéma, c'est l'Angleterre qui est face à son but, c'est-à-dire pour tenter de marquer, et il y a un contre qui va à vitesse grand V, et qui donc finit par voir Ozil avoir la balle dans les pieds. Ozil le boucher, là, il fait peur d'un animal, et il fait une passe, beaucoup penseraient qu'il allait tirer, beaucoup ont pensé qu'il tirerait, et puis finalement il a vu son coéquipier, malgré la vitesse et tout, et donc ce dernier a réussi à marquer. J'ai trouvé cette action très jolie. Le but n'est pas spectaculaire, loin de là, mais... Une très belle action collective de jeu, quoi. Et donc, du coup, l'Angleterre, par rapport à son parcours, ne méritait pas de gagner, il faut être clair, même si j'aime beaucoup cette équipe d'Angleterre. Mais par rapport au match qu'elle a livré, on a enfin vu une Angleterre un peu plus conquérante, un peu plus responsable, un peu plus dominatrice, même si l'Allemagne, ça se voyait, était beaucoup plus douée que l'Angleterre. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une belle première mi-temps où l'Angleterre jouait enfin. On a vu l'Angleterre dans ce mondial jouer. J'étais content, il serait temps après tout leur match nul qu'ils nous ont fait, ou la victoire à l'arraché face à la Slovénie 1-0. Enfin ils jouaient, ça jouait des deux côtés, c'était d'ailleurs la possession de fin de match, je le confirme, 49-51 et 51 en faveur de l'Angleterre. Les cartons jaunes ils sont à 1 partout, les corners ils sont à 6-4, les tirs ils sont à 19-17 pour l'Angleterre, mais ils n'ont pas gagné parce qu'effectivement la deuxième mi-temps était moins bonne pour l'Angleterre. Parce que au niveau de l'esprit, ce but refusé qui aurait pu leur permettre de revenir à 2-2 les a peut-être déstabilisés. Du coup, l'Allemagne a accéléré. Je souligne juste que Klose a marqué à la 20e minute, que Podolski a marqué à la 32e minute, que Hubson a fait 2-1 à la 37e minute, et comme tu l'as dit, Müller a mis 2 buts à la fin, à la moitié de la deuxième mi-temps, 67e et 70e minute. Mais comme tu dis, l'Angleterre ne méritait pas sa qualification, mais peut-être qu'il y aurait eu une autre tournure de match si ce but avait été accepté, et aurait dû être accepté. On ne peut pas leur reprocher au gardien allemand, il défend son équipe, mais il aurait pu avouer que la balle est rentrée, il l'avait vu, mais c'est le football. Et puis, non, donc du coup, 4-1, finalement, ça confirme. À la limite, je suis même content pour les Anglais que ça finisse sur un score aussi lourd, parce qu'au moins, ils n'auront pas la frustration de se dire que si le but avait été validé, tout aurait changé. Peut-être que dans l'état d'esprit, ça aurait changé, mais on sait bien ce que ça fait. L'état d'esprit, ça ne veut rien dire sur le terrain. Donc, du coup, là, le 4-1, ça faisait vraiment. Ça a essayé vraiment la domination allemande, enfin, en tout cas d'un point de vue psychologique et puis au niveau de la qualité du jeu. Donc voilà, je suis plutôt content de ce score-là. Effectivement, oui. Je manque bien cette équipe allemande, elle a fait du bon travail, avec un peu de chance, effectivement. Ludo ? Alors, on va enchaîner sur le deuxième match. Allez, d'accord, pas d'avis sur l'Allemagne-Angleterre. Non plus. Non, ce soir, t'as dit je ne bosse pas. Je fais juste animateur, je ne donne pas mes avis. Ouais, ce soir. Alors, on va enchaîner Argentine-Mexique qui s'est soldé par un 3-1 pour l'Argentine. Oui, je suis juste avant, parce qu'on a fait à chaque fois le résumé. Pour États-Unis-Ghana, on a parlé tout à l'heure, on avait tout faux, puisqu'on voyait tous les États-Unis y passer, au niveau de nos pronostics. Et pour Allemagne-Angleterre, on a tous réussi, puisqu'on voyait l'Allemagne gagner, vous avec les tirs au but, et moi j'avais mis 3-1, je suis le plus proche, mais bon, c'est pas. On a tous les trois la bonne tendance. Donc là, tu parles d'Argentine-Mexique, bravo à Damien qui avait pronostiqué le bon score, 3-1 pour l'Argentine. J'avais mis 3-0, Ludo 2-0, donc on avait aussi les bonnes tendances. On en parlera quand on fera un bilan de ces huitièmes complets. Donc l'Argentine, une première mi-temps assez équilibrée entre les deux formations.
beaucoup de tirs mexicains, d'ailleurs ça se voit au final, hein, 16 tirs mexicains, 11 tirs argentins. Les Argentins étaient plus précis dans leurs tirs et donc ça leur a permis de marquer 3 buts. Encore une fois, le premier but a été dû à une faute d'arbitrage, un hors-jeu qui se voit, il y a au moins 1 mètre, ouais, je vais dire 1 mètre d'hors-jeu, mais bon, non, l'arbitre il ne l'a pas vu. Les Mexicains ont eu beau crier, on l'a vu dans le match, ça n'a rien changé. Du coup, ça a peut-être aussi perturbé les Mexicains. Mais les Mexicains sont bien revenus à la fin de. Les Argentins ont été très conquérants au début de deuxième mi-temps, mais les Mexicains ont poussé à la fin, mais ça n'a pas suffi. Les buts ont été marqués donc, par Tevez à la 62e et il en a marqué un autre à la 52e minute. Et Higuaín a marqué le sien à la 33e minute. Quant à Hernandez pour le Mexique, il a marqué à la 71e minute. Le Mexique n'a fait que 2 changements aussi, ce que je ne comprendrai toujours pas. Oui, mais pour moi, ce que j'allais dire sur l'Argentine Mexique, bon bah voilà, hein, l'Argentine qui passe le premier tour comme on s'en doutait tous, et puis après le Mexique, ouais, on se disait qu'elle ne ferait pas le poids face à l'équipe d'Argentine qui a énormément de joueurs de qualité, donc de toutes les façons c'était condamné d'avance, et je ne pense vraiment pas qu'une surprise aurait été possible. Ceci dit, je signale quand même que j'ai été très étonné par le fait que, enfin très étonné, agréablement surpris plutôt, par les tirs mexicains qui étaient des tirs de loin, assez précis, ouais. Et bon, évidemment, comme c'est de loin, faut vraiment donner une puissance maximale pour être sûr de pouvoir tromper le gardien, ou alors de bénéficier de 2-3 joueurs qui peuvent gêner la vue, enfin, Ouais. voilà, mais à part ça, donc du coup, je me dis, ce serait bien pour Johan Gourcuff qui aime bien tirer de loin. Je critique pas du tout, hein, mais pour qu'il apprenne lui aussi vraiment à bien tirer, mais c'était vraiment bien par rapport aux Mexicains d'avoir tenté ça, parce qu'effectivement, comme ils savent que l'Argentine est une équipe très forte, ils ont du mal à rentrer dans la surface de réparation, donc ils sont obligés de tout donner sur les tirs lointains. Effectivement. D'accord, Damien. Donc, suite à ces 2 matchs d'hier, on a le 3e quart de finale qui sera en Allemagne-Argentine pour le 3 juillet. Grosse affiche, hein. Ouais, À tous devant nos postes. Hein. ouais. Et malheureusement, il passe à 16h le match. Hein. Il mériterait à 20h30. Hein. Là, quand tu regardes, tous les grands matchs sont passés à 16h. Hein. Ouais, effectivement. À part l'Espagne-Portugal qui passera à 20h30 demain. Ouais. Donc on va consacrer un petit moment à parler justement de ce que je disais en début d'émission. On a 2 petites minutes pour parler des erreurs d'arbitrage qui se sont déroulées aujourd'hui. Donc le but refusé et le hors-jeu qui n'a pas été vu par l'arbitre. Comment est-ce possible que ça puisse arriver en hier. Oui, hier, tout à fait. Et donc, écoutez, moi, c'est vrai que j'ai voulu voir ce débat ce soir, c'est vraiment parce que je trouve ça scandaleux. On sait que jusque-là, ça s'est pas trop mal passé au niveau de l'arbitrage, à part contre les États-Unis, apparemment les arbitres ne les aimaient pas avec les 2 buts refusés lors des matchs du premier tour. Là, par contre, là, ça commence à devenir grave. On est en 8e de finale, c'est des choses sérieuses. Surtout que c'était les deux affiches importantes du jour avec des grandes équipes. Je ne dis pas que les petites méritent des erreurs d'arbitrage, mais quand même un Allemagne-Angleterre, comme on l'a dit tout à l'heure, le but a été refusé pour l'Angleterre. Du coup, quand on voit toutes ces erreurs et qu'on voit que justement ça date d'une quarantaine d'années, là je pense qu'effectivement il faut commencer à penser à l'arbitrage vidéo, quoi. C'est ça, je voulais essentiellement pousser ce coup de gueule là ce soir en disant qu'il faut vraiment que Michel Platini, qui était un très bon footballeur, qui est un très bon président de l'UEFA, vraiment pense quand même à. C'est vraiment le seul point noir qu'il a dans son bilan. Ouais, je platoche là, vas-y, l'arbitrage vidéo. Du coup, il va falloir vraiment qu'il réfléchisse à mettre l'arbitrage vidéo dans les matchs, parce que là, voilà, c'est plus possible. Donc là, c'est pour l'Angleterre ça aurait pu tout changer quoi, dans l'optique du match. Et l'Argentine qui a eu donc cet hors-jeu, les Mexicains qui jouaient très bien jusque-là auraient pu marquer un but ou alors être moins découragés, tout ça. Donc vraiment c'est assez casse-pied, on est en 8e, c'est des matchs sérieux, il faut faire quelque chose. Et je pense que l'arbitrage vidéo, ou alors, comme il dit Michel Platini, un arbitre derrière les cages serait la meilleure solution si vraiment il refuse la vidéo. C'est la fin de ce nouveau numéro de Mondial 2010 le match. On se retrouve tout de suite pour Pronofoot 2010 avec les pronostics pour les 5e et 6e, 8e de finale. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.